Bonjour à tous et bienvenue dans notre Corona Studio. Nous continuons dès aujourd'hui à vivre avec nos ambassadeurs à travers le monde. Nous voulons savoir comment ils vivent la crise du coronavirus, cela se passe chez eux, dans leur pays, et comment ils envisagent la suite en Thaïlande, ici, avec Sophie Cook. En direct depuis Chiang Mai, nous allons poser des questions à notre ambassadrice, fidèle depuis de nombreuses années. À votre tour également de poser des questions en direct dans le live et nous espérons pouvoir répondre à la plupart des questions. Sophie Sawadi, tout d'abord, nous te remercions parce que cela fait 2 fois que tu viens en live avec notre Corona Studio et nous voudrions savoir comment cela se passe chez toi. Bonjour Violaine, bonjour tout le monde. On se débrouille ici, mais je crois que c'est un peu comme tout le monde, partout dans le monde actuellement. Mais ça va pas bien, mais ça va. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton aventure en tant que Belge? Comment tu es arrivé en Thaïlande? Depuis combien de temps? Et depuis combien de temps tu travailles avec Connections? Il y avait une fois, c'est une longue histoire, mais après mes études, quand j'avais 23 ans, je devais chercher du travail et j'ai commencé à travailler en Thaïlande quand j'avais 23 ans pour Bestour dans le temps comme accompagnatrice de voyage. C'était un contrat de 9 mois, 10 mois. J'ai rencontré mon mari qui est thaïlandais pendant ce premier contrat et j'ai demandé à Bestour de faire encore un contrat sur la Thaïlande et encore un an, une année sur la Thaïlande. Et donc finalement, c'est pour mon mari, un Thaïlandais, que j'ai resté en Thaïlande. Après 5 ans, on s'est mariés. Maintenant, on a 3 enfants, un fils de 18 ans, une fille de 15 ans et une fille de 10 ans. Et quand Bestour a fait faillite en 2012, je triche un peu, hein. Quand on a fait faillite, après 15 ans, c'était vraiment mon entreprise. J'ai fait ça de tout cœur pendant 15 ans. Et c'est qu'après, que mon mari et moi, on commencé notre propre petite agence, Animotour. Oui. Ça vient de Anna, une fille, Nicolas, notre fils, et encore une fille, Mona, Animotour. Et depuis qu'on a commencé avec Animotour, on devait trouver un fournisseur comme Connections de la Belgique. Et depuis 2015, on fait cette coopération entre Connections et nous. Donc bientôt 5 ans. Ça fait Oui, également du coup 5 semaines que nous, en tant que Belges, on est dans le lockdown, oui. qu'on est confinés chez soi avec les animaux, les maris, les épouses, les enfants. Les écoles sont fermées, les restaurants également, certains parcs. Les déplacements sont proscrits ou du moins restrictifs. Est-ce que c'est la même chose chez toi en Thaïlande? Oui, mais non, c'est tous les endroits où il y a beaucoup de monde, comme les centres commerciaux, par exemple, les shopping centers, des restaurants, parce tout ce qui est HoReCa est fermé. Les centres commerciaux sont fermés, tout ce qui est hôtel, les hôtels sont fermés, les restaurants sont fermés. C'est un peu partout où il y a beaucoup de monde. Non, en fait, un restaurant peut rester ouvert quand il peut faire livrer des plats à la maison. Et ça se fait beaucoup ici. On a vraiment beaucoup. On a comme vous avez en Belgique, des livreaux, je crois. Deliveroo, oui. Ici, oui. Ici, on a comme, vous avez Uber, je crois, les taxis en Belgique. Ici, on a même chose qui s'appelle Grab. Ils ont des mobilettes et ils vont aller chercher n'importe où à manger. Donc, tous ces restaurants qui peuvent livrer comme ça restent ouverts. Donc, ça, c'est peut-être pas si grave pour le HoReCa comme en Belgique. Parce que là, parce que chez nous, c'est fermé. La plupart ont quand même fermé la porte et ne font pas les livraisons à domicile. Ils peuvent pas, mais bon. Oui, voilà. Il y a une différence entre le nord et le sud, parce que le sud, c'est plutôt les côtés plage, le tourisme en masse, etc., surtout du côté de Phuket. Mais est-ce que dans les grandes villes comme Bangkok, Chiang Mai, il y a une différence? Est-ce que ça se ressent par Euh, rapport à ce confinement?
la façon de vivre, le mode de vie? Il n'y a pas vraiment une différence, mais il y a 77 provinces et la superficie de la Thaïlande, c'est comme la France, donc 350 et 1000 km². Donc, c'est un très grand pays et c'est un peu par province qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions. Mais il y a certaines décisions qui viennent d'office du gouvernement. D'accord. Mais par exemple, il y a quelques provinces qui disent les personnes qui se trouvent depuis la semaine passée dans la province ne peuvent pas sortir de la province, mais pas toutes les provinces font ça. Donc, il y a ici et là certaines choses que les provinces peuvent décider par eux-mêmes. Oui, ok. Nous avons ici une question de Guillaume. J'allais te la poser également pour la fête du Bouddha, mais le nouvel an thaïlandais qui vient normalement officiellement de se célébrer, comment cela s'est passé? Est-ce que les Thaïlandais ont pu le fêter ou est-ce qu'ils ont dû faire une autre approche pour le fêter de manière individuelle, privée? Nous, on est allé là, mon mari, il est thaïlandais et ma belle-mère, elle habite à 10 minutes en voiture et normalement on ne sort pas, on reste dans la maison, mais comme vous en Belgique, vous ne pouvez, c'est interdit d'aller voir vos parents et les grands-parents des enfants. Mais ici, quand mon mari me disait, on va aller faire notre cérémonie du Nouvel An, parce que ça se fait normalement. Les jeunes vont de maison à maison dans le village aller visiter les personnes les plus âgées. Et mon mari me disait, c'était le 15, le jour du Nouvel An, il disait, on va aller voir maman. Allez, sa maman alors. Et je me suis dit, mais on peut quitter? Ben oui. Donc, c'est pas qu'il y avait dans la rue des voitures, il n'y avait pas des contrôles, donc on peut se déplacer, mais c'est vraiment déconseillé. Donc, la seule chose avec le Nouvel An, ce qu'on a fait, on est allé visiter ma belle-mère, la famille, disons, mais à part de ça, on n'a rien eu. Normalement, on joue avec de l'eau dans les rues, on est trempé du matin jusqu'au soir et ça, on n'a pas du tout. Et ça sera pareil pour la fête du Visakha Puja qui doit prochainement avoir lieu début mai? Ça, c'est plutôt une fête que les gens vont au temple et individuellement, à mon avis, les gens qui veulent aller au temple vont aller au temple et vont donner leurs offrandes et prier dans le temple. À mon avis, ça les gens vont faire. D'accord. Et concernant le nombre de victimes ou de personnes touchées, on ressent qu'en Thaïlande, il y a quand même moins de personnes. Est-ce que tu as une raison? Est-ce que tu sais si les Thaïlandais ont pris d'autres mesures que les Belges? Je ne crois pas que les mesures, de toute façon, ici, sont pas du tout plus strictes qu'en Belgique. Donc, ça, à mon avis, ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec les mesures. Mais ce matin, j'ai pas lu l'étude, mais c'est une étude américaine. Allez, je dis rien de l'Amérique, mais c'est une étude américaine qui disait que le virus, ils ont vraiment fait du recherche et le virus, apparemment, j'ai noté les 3 raisons ici. Le virus survit difficilement, c'était ça, avec une grande humidité, et ça, on a ici certainement, maintenant, en avril et en mai, une humidité très élevée, des températures très élevées, je crois qu'il fait 40 heures maintenant, et sous le soleil. Donc, ces 3 raisons, ça se disait déjà un petit peu chez nous aussi. Et dans certains pays où il fait chaud, et on n'a que 30 morts. Il n'y a pas beaucoup. Non, on n'a que 2839 infectés. Allez, malheureusement, mais quand on compare, ça avec beaucoup moins qu'ici en Europe dans certains pays, en effet. Ici, on a une question de monsieur ou madame Tovvan qui demande si pour le mois de décembre 2020, tu penses que ce serait jouable de partir en vacances en Thaïlande, se rendre à Chiang Rai, par exemple? Je ne peux rien dire, mais à mon avis, décembre, ça doit quand même aller. J'espère que oui. Ils vont à Chiang Rai, j'ai vu. Oui, ici, c'est Chiang Rai. Ouais.
Ouais. Bon, après, je pense que ce serait un circuit. D'ailleurs, pour les clients belges ou européens qui passent par Connections, quel est le circuit qui, pour toi, te semblerait le plus approprié après ce confinement, on va dire? Ce qu'un voyageur Pourrait refaire facilement et pour justement vivre autre chose ou quels sont les points incontournables pour toi à revoir en Thaïlande? Moi, je trouve que, allez, Bangkok, c'est vraiment le grand métropole. Donc là, les gens commencent ou passent de toute façon 2, 3 nuits. Et quand on quitte le nord, moi je suis à Chiang Mai ici, c'est à 750 km de Bangkok. Comme tu demandais tout à l'heure aussi, c'est un autre pays. Le nord est différent, c'est montagneuse, les gens sont plus calmes. Et puis, quand on n'a pas trop de temps, on fait Bangkok et le nord et une plage ou une combination de plages, mais dans le sud alors. Phuket et une île, au Koh Samui, une île. Comme ça, on a vraiment fait 3 différentes régions qui sont complètement différentes. Oui. Et je voulais savoir, est-ce qu'en Thaïlande, le chômage existe? Non. Non. Comment les personnes font pour subvenir aux pertes financières qui arrivent? Je ne sais pas, non. On se dit entre nous, on ne comprend vraiment pas. Mais il y a comme il y a le Premier ministre qui, tous les jours, le soir, fait qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et la semaine passée, ils avaient dit on va donner à tous les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de chômage, qui n'ont rien, on va les donner 5000 bahts. Ça, c'est plus ou moins 100 francs belges? Non. Ah là, vous n'avez plus de francs belges. Oh, pardon. Non. 100 euros. On est en euros, oui. 100 euros, plus ou moins 100 euros. Et puis la semaine après, la Thaïlande n'avait quand même pas d'argent pour donner ça à tout le monde. Et donc, maintenant, ils vont diminuer les frais d'électrique parce que c'est vrai que vous travaillez chez vous aussi et on utilise beaucoup plus d'électricité. Donc, maintenant, c'est une nouvelle idée qu'ils vont peut-être aider les gens qui travaillent. Mais ceux qui ont qui vendent des nouilles dans la rue, je ne comprends vraiment pas comment ils font. Non. Et les agents, les guides qui travaillent pour Animotours, est-ce que vous gardez contact avec eux? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour le après-confinement, le pendant-confinement, pour essayer de leur rester positifs? Les gens qui travaillent au bureau chez nous, parce que le chômage n'existe pas et nous, comme entreprise, on n'a pas de soutien financier du gouvernement non plus jusqu'à maintenant. Donc, nous, on s'est dit, on va diminuer les salaires un petit peu. Du moment que ça va de nouveau mieux, on va adapter ça de nouveau. Allez. Et ils sont d'accord, mais on est une petite agence, donc on a 3 personnes à payer. Et donc, ils comprennent parce qu'ils sont contents qu'ils ont quand même encore quelque chose au lieu de 60% du pays qui n'a rien. Oui, et les guides, c'est un autre statut. Un guide est freelance normalement. Donc, quand il travaille ce jour, il gagne ce jour. Mais quand il n'a pas d'excursion à guider, lundi, il n'a rien, il ne gagne rien. Donc, il travaille de jour à jour et eux, ils n'ont rien non plus normalement maintenant. D'accord. Et est-ce que toi, en famille, du coup, tu t'es trouvé un nouvel hobby? Ah non. J'en pense tous les jours. J'aime pas cuisiner, donc je fais des crêpes avec la petite, mais d'une boîte comme ça, hein, pas trop compliqué, hein, mais non. Maintenant, je travaille du matin jusqu'au soir et j'ai jamais du temps pour les enfants. Et maintenant, de temps en temps, je vais dans la chambre des enfants et je demande, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Donc, tu vas nous trouver des nouveaux circuits pour nos groupes et pour nos individuels. Mais ça, on fait. Ça, on fait maintenant. En fait, avec le département Products, on est en train d'établir l'assortiment parce on a du temps maintenant, ce qu'on n'a normalement pas. Et donc, avec Connections, on veut, et on y arrivera, on veut être le spécialiste sur la Thaïlande. Donc, n'importe qui
qui a besoin de quelque chose pour la Thaïlande et tu ne le trouves nulle part, tu demandes à Connections, je veux faire ça, et on l'a dans notre… Dans votre base. Oui. D'accord. Est-ce que vous, en tant que Thaïlandais, vous pouvez encore voyager librement dans le pays ou pas du tout? Est-ce que les compagnies aériennes circulent encore? Non. C'est complètement les vols domestiques, maintenant c'est jusqu'au 30 avril, donc encore une semaine, après on verra bien. Mais non, la province où on habite ici à Chiang Mai a donc fermé ses frontières, donc mais la province est grande, mais nous on ne peut pas quitter la province, mais de toute façon les vols domestiques non essentiels n'ont pas lieu, n'opèrent pas. D'accord. Et ici, j'ai une question de Mireille Vanet qui demande, à ton avis, à partir de quand le tourisme en Thaïlande pourra reprendre ouvertement? Très difficile à dire. Hein. D'accord. Parce que le tourisme est très important pour le pays. Il y a vraiment beaucoup de gens qui gagnent leur vie grâce au tourisme. Donc, du moment qu'ils peuvent ouvrir leur pays, ils vont le faire, mais ça dépend de beaucoup de choses, très difficiles à dire. Mais espérons, comme tout le monde espère, très vite. Très vite, en effet. Une autre question de Vanessa qui demande de manière privée quelle langue vous parlez avec les enfants à la maison. Ah, en flamand. Qui est avec un petit accent de Deerlijk. De Deerlijk? Qu'est-ce Oui. que cela signifie? On habite en Flandre de l'Ouest et on a un petit accent, un grand accent. Là-bas. Et moi, je parle avec les enfants et les gens me disent, allez, pour moi, je parle en flamand avec les enfants, mais quand on écoute nos enfants, on entend de quelle région la maman est en fait. D'accord. Et jamais en thaïlandais? Entre le papa en thaïlandais, moi en flamand, entre eux en thaïlandais, et ils vont à une école bilingue, donc anglais-thaïlandais. D'accord. Et quand ils reviennent en Belgique, est-ce que c'est un choc culturel pour eux ou pas? Parce qu'ils ont grandi, ils ont vécu, ils sont nés en Thaïlande? Non, parce que normalement, on va 2 fois par an. On a deux vacances scolaires. En fait, maintenant, c'est les vacances. Vous avez juillet et août comme 2 mois de vacances scolaires, vacances d'été. Oui. Nous, on a ça ici maintenant. C'est les vacances d'été maintenant, depuis midi-mars jusqu'au midi-mai. Et donc, le 7 mai, l'école recommence. Allez, en fait, pas encore, mais ils vont d'études comme vous, hein, online. Mais donc, pendant les vacances scolaires, on va toujours en Belgique. Et en octobre, ils ont une autre vacance entre deux semestres. Ils ont une vacance de 2-3 semaines. Et puis, on va en Belgique aussi. Et donc, ils aiment bien y aller parce qu'il fait froid. Ils recherchent la fraîcheur alors que nous, on recherche la chaleur. Oui. Ok. Mais en tout cas, je te remercie, Sophie. C'était un très bon interview. J'ai juste une dernière chose à te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu feras après ce confinement? Qu'est-ce que tu rêves de faire? Et voilà. Quelle est la chose que tu souhaiterais le plus, on va dire? Je veux aller nager. Mais il fait chaud. Nager en mer? Comment? Dans la mer? Non, j'aime pas trop la mer. Dans une piscine, en plein air, et il fait 38 degrés et on saute dans l'eau et… Oh, voilà, donc les nouveaux projets. Ouais. En tout cas, un tout grand merci. J'espère que nos clients qui ont participé à ce live auront eu les questions et les informations qu'ils souhaitent. J'espère aussi pour toi que nous pourrons se revoir en Belgique ou en Thaïlande avec ou sans les enfants. J'espère que tout le monde respectera ce confinement au mieux pour revoyager le plus vite. Connections est là à côté de ses clients pour pouvoir les aider, pour pouvoir protéger leur vol, pour pouvoir voyager avec eux de nouveau et au plus vite en espérant cet été. En tout cas, on vous demande de rester safe, de rester à la maison et on vous dit à bientôt. Merci à toi aussi. Je t'en prie. Merci.
Salut. Oui, au revoir.